Hello, hola, Tachidele tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière. Parfois, je vous ai donné des messages pour vous défendre face aux manipulations, que ce soit dans le travail, dans le couple en général ou avec votre famille. Et donc, je vais vous donner plus d'informations aujourd'hui, vous transmettre en tout cas les informations qu'a pu récolter Isabelle Nazar-Aga. Voilà, donc sur, le type, les différents types de manipulateurs que vous pouvez avoir qui utilisent, un certain nombre de, techniques, toujours les mêmes et répétitives afin, de se débarrasser de vous ou, de, vous contrôler ou de contrôler votre vie. En tout cas, que ce soit dans le milieu familial, amical, amoureux, professionnel ou général, social. Donc je vais vous partager, les, études de cette personne parce que, c'est important de prendre des connaissances, surtout sur ce type de sujet afin d'améliorer la société dans laquelle nous vivons et d'améliorer, les performances et l'atteinte de la paix. Notre paix, mais notre paix contribue à la paix, dans le monde, vous le savez, nous sommes tous interdépendants. Voilà. Alors, les premiers petits messages, donc voilà, on vous dit par exemple: «Restez insensible devant l'auto-victimisation d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, bien sûr. Ne, plaignez pas dans le même, voilà, ne plaignez plus les fausses victimes» parce qu'on le sait, les, personnes manipulatrices se font très souvent passer pour la victime alors que c'est vous la victime, évidemment, la cible en tout cas de ces personnes et ils arrivent à simuler, parfaitement en faisant semblant de pleurer par exemple, enfin en faisant semblant, donc ils ne pleurent pas vraiment, hein, c'est juste, un voilà, une simulation, comme on le dit. Ils simulent, le fait qu'ils ont été blessés par vous et cetera, alors qu'en fin de compte, ce sont eux qui vous blessent, ce sont eux qui vous agressent, mais ils savent très bien jouer les victimes. Ça fait partie de, leur technique manipulatoire. On vous dit aussi, par exemple, réaffirmer vos valeurs quand elles sont mises à mal par un manipulateur. Car évidemment, ces manipulateurs ou manipulatrices sont souvent jaloux ou vos valeurs vont à l'encontre de leurs intérêts. Donc, il faut absolument qu'ils puissent éclater ça, éliminer la personne qui porte des valeurs qui pourraient aller à l'encontre de leurs intérêts. Ne croyez plus aux propos dévalorisants d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, parce que ces personnes sont là pour vous déstabiliser et discréditer aux yeux de votre supérieur, de vos collègues de travail avec qui vous vous entendez parfaitement, de votre hiérarchie, de votre entreprise et même parfois de vos clients. Alors, je vais commencer. Je vais vous donner d'autres messages, mais je vais commencer par vous décrire un type de manipulateur. Voilà, différents masques des manipulateurs. Il y a, je vais vous dire, le manipulateur ou la manipulatrice timide, la cultivée, l'altruiste, le séducteur, la séductrice, la sympathique et le manipulateur, la manipulatrice dictateur. Donc, on va commencer par le manipulateur ou la manipulatrice, entre guillemets, timide. Donc, ce manipulateur ou cette manipulatrice, tranquille, est difficile à déceler parce qu'elle est plutôt rare. Un manipulateur qui peut... Bon, je vais dire au masculin parce que sinon c'est compliqué, ça va être long la vidéo. Un manipulateur peut se cacher derrière une fausse timidité. Il est en retrait et silencieux quand il se trouve en groupe. Il nous juge par ses silences ou son regard sans donner son avis quand nous en avons besoin. Sa présence, donc en fait, il vous ignore. Sa présence peut devenir oppressante ou être totalement oubliée sur le moment, mais pourtant, le manipulateur timide, d'ailleurs, on vous dit, d'après Isabelle Nazaraga, que c'est souvent une femme.
Mmh mh. On passe à un autre manipulateur. On va aller sur le, manipulateur, dictateur, tiens. Le manipulateur ou la manipulatrice, dictateur ou dictatrice. Le dictateur est généralement un manipulateur facilement repérable. Ses critiques, ses attaques et ses comportements sont souvent violents. Voire donc violents, ça peut être parler sur un ton agressif et devant publiquement. Quand il a besoin de nos services, il utilise la flatterie. En règle générale, il ne fait pas de compliments. Il est souvent désagréable, agressif et autoritaire. Il est craint de son entourage. Et il arrive très facilement à manipuler les personnes influençables. Malgré tout, il réussit donc à obtenir ce qu'il exige, voilà, par des techniques justement d'influence, de manipulation. La peur qu'il génère y est pour beaucoup, mais pas seulement. Souvent, les gens le qualifient de caractériel ou d'homme ou de femme difficile à vivre et ne pensent pas du tout qu'ils sont en train de les manipuler. Alors donc, on va ensuite s'intéresser à d'autres types de manipulateurs. Mais déjà, voilà, le timide qui est souvent une femme est très difficile à déceler parce qu'elle joue très très bien la comédie et a un comportement plutôt irrespectueux, mais qui visiblement n'alerte pas assez l'entourage ou la hiérarchie. Puisque, ouais. Donc, on a d'autres messages. Alors, refuser d'être dénigré lorsque le reproche du manipulateur ou de la manipulatrice est injuste. Donc, voilà, donc se défendre, dire que ce qui est dit est effectivement faux. Par exemple, dire que vous connaissez des gens qui ne seraient absolument pas d'accord avec avec ce que la personne dit. Hem, on peut aussi être dans un cas de figure où cette personne, ben, vous a dit le contraire un jour, donc voilà, donc c'est pas, ce que vous avez dit l'autre jour. Hem, quelqu'un qui vous reproche, d'être trop autoritaire, et bien, vous pouvez tout à fait, justifier cela par, sans que ce soit, puisque ce n'est pas vrai et donc vous pouvez justifier cela, sans que ce soit, préjudiciable en fait, voilà. Alors, empêcher un manipulateur de diviser pour mieux régner, ce qui est très compliqué et là on parle vraiment, hein, vous voyez, des manipulateurs et des manipulatrices au travail, hein. Mais c'est pas valable qu'au travail évidemment. Heu, cet outil a été fait, parce que, c'est plus régulier, que ça se passe au travail, mais ce n'est pas, que au travail. Mais c'est vrai que les manipulateurs, les manipulatrices divisent pour mieux régner, tentent de rallier des personnes à leur cause, quitte à raconter vraiment n'importe quoi ou à détourner vraiment, hem, les, heu, les situations à leur avantage, afin, d'utiliser tous les outils qui peuvent permettre de vous discréditer, de vous écraser, de vous éliminer de la, circulation, hem et donc de rallier à sa cause toutes les personnes qui pourraient, vous reprocher des choses même les plus anodines ou encore, les plus exagérées, hem et qui pourraient, être totalement, s'avérer totalement infondées en fait, mais qui iraient, dans le sens, voilà, se rallier à des personnes qui auraient un intérêt à jouer contre vous. Voilà, tout simplement. Donc, mais empêcher un manipulateur de diviser pour mieux régner, je vous avoue que c'est très, très, très compliqué. Parce que ces personnes arrivent à trouver des alliés, des gens qui n'ont pas de discernement et que vous dérangez parce que vous, vous suivez les règles et qu'eux ne les suivent pas ou, ont moins d'expérience et sont des personnes qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'informations,
qui sont en manque d'informations et d'expérience, hem et qui, donc se permettent je crois que la caméra elle a bougé, qui se permettent, par là de ne pas avoir, un bon jugement. Mais, pas exprès je veux dire, hein. Donc oui, essayer enfin empêcher les gens de se laisser influencer et tout, enfin en tout cas pour moi, c'est très compliqué, c'est très compliqué parce que la plupart des gens sont très influençables et ces personnes manipulatrices, sont des gens, très persuasives, et qui racontent beaucoup de bêtises, hein, surtout. Voilà, parce que leur seul but, leur seul intérêt, c'est, de, de vous casser, casser votre confiance en vous, casser votre réputation, et puis, peut-être casser, votre opportunité, quelle qu'elle soit. Donc on vous dit: «N'ayez pas peur d'assumer vos choix». Alors, je vais vous aiguiller maintenant, vous décrire d'après, les études d'Isabelle Nazar-Aga, donc qui vous rappelle que ces personnes vous dévalorisent, vous discréditent, vous culpabilisent, vous font du chantage, voire vous menacent, sont agressifs, ont tendance, à vous demander des justifications pour tout, atteignent votre morale, vous mettent dans des états de dépression, naissante, vous rendent, vous prennent vos «armes» entre guillemets, voilà, vous désarment, et tentent de vous rendre impuissant dans des situations, hem et forcément, heu, ouais, vous déstabilise émotionnellement, parce que, parce que ces personnes multiplient leurs attaques, contre vous, de différentes manières. Alors, le manipulateur sympathique, c'est l'apparence la plus courante. Le manipulateur sympathique est souriant, extraverti, bon vivant, et à certains moments sait se montrer attentif aux autres. Il parle beaucoup et sans difficulté. Il se positionne, prend sa place. La place que vous occupez devient naturellement la sienne. Il offre l'image d'une personne bien dans sa peau et à qui nous aimerions ressembler et dont nous souhaitons nous faire aimer. 80% des manipulateurs relationnels, et principalement les sympathiques, ont aussi beaucoup de qualités, comme tout être humain d'ailleurs. L'art du manipulateur à l'allure sympathique consiste justement à dissimuler sa manœuvre au milieu de comportements tout à fait acceptables et même souhaitables pour toute relation amicale, conviviale, chaleureuse et remplie de complicité. Donc, pour moi, ce serait le deuxième difficile à déceler, hein. Le manipulateur séducteur. Que nous dit-elle là-dessus? Le manipulateur séducteur est souvent doté d'un physique attrayant. Il a ce qu'on appelle du charme. Ses vêtements, ses accessoires contribuent à le mettre en valeur. Il est très matérialiste. Le manipulateur séducteur regarde dans les yeux, pose des questions qui peuvent être embarrassantes et répond de façon détournée à celles qu'on lui pose. C'est-à-dire qu'il ne répondra pas franchement à une question et qu'il baissera les yeux assez vite. Ce qui lui permet... donc il prend ce qu'il souhaite, hein, des autres, mais ne donne rien du tout, excepté quelques flatteries, euh, pour faire passer un petit peu son comportement comme normal. Alors, on va avoir quelques messages. Après, il y a encore 2 autres types de manipulateurs. Alors, déculpabilisez-vous des fautes que vous n'avez pas commises.
parce que on vous fait des reproches qui n'ont ni queue ni tête. En vérité, les manipulateurs, au premier regard, ont décidé de faire de vous une cible et vous n'avez encore pas ouvert la bouche ou vous n'avez encore pas, échangé avec cette personne, que cette personne a déjà décidé de vous désigner comme une personne à éliminer. Et donc ensuite, cette personne se sert des choses que vous faites en les détournant véritablement, en leur donnant des connotations en fait négatives, alors qu'elles n'avaient pas du tout lieu d'être. Simplement, ces personnes n'ont pas envie de considérer votre présence, n'ont pas la volonté de s'entendre avec vous et n'ont jamais l'intention d'être dans la même pièce que vous ou dans le même, de rester dans la même société que vous. Par conséquent, vont tout faire pour vous faire partir et utiliser tous les moyens pour ça. Ne laissez pas un manipulateur vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur, ce qui n'est pas une tâche facile. Réagir pour ne pas se laisser déprécier par cette personne, qui a besoin d'avoir un contrôle sur la situation, qui a besoin de se sentir, supérieur à toi, parce qu'autrement cette personne ne s'aime pas, a besoin, de d'avoir une certaine, ascendance sur, non seulement sur toi, mais aussi sur les autres et a besoin d'entraîner les autres pour, arriver à ses fins. Eh bien, c'est, tout un entraînement pour réussir, effectivement à, répondre de manière, déstabilisante, c'est très difficile de déstabiliser un manipulateur, c'est un entraînement en fait, hein, d'accord? Donc, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à avoir, la bonne réaction à ce moment-là. On n'est pas préparé à ce type, de relation. Hem, mais voilà, à force d'en rencontrer, déjà, on peut constater qu'ils ont pardon, qu'ils utilisent tous et toutes les mêmes techniques, parfois les mêmes phrases et que, heu, on pourrait vous, mettre la faute dessus, mais sachez que non, il ne faut pas douter de vous. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous donnez, vous connaissez vos qualités, vos compétences, vous avez une certaine expérience, lucidité, bienveillance et sincérité et c'est parce que vous êtes un être authentique et intègre que, vous, êtes confronté à ce type, de personnes qui ne supportent pas votre présence et qui n'ont pas envie de composer avec et d'apprendre peut-être de vous. Alors, donc d'ailleurs, on vous dit: «Ne tenez pas compte des critiques malveillantes d'un manipulateur». Donc ça, c'est très important de ne pas, puisque vous le savez, un manipulateur, une manipulatrice, en général, que ce soit dans n'importe quel domaine, couple, travail et cetera, est là pour vous faire perdre votre confiance en vous, ou pour, vous, perturber, sur ce point. Donc on va voir, le manipulateur altruiste. Le manipulateur altruiste, quant à lui, nous donne tout, fait tout pour nous, nous achète tout sans que nous ayons à le demander. Mais tout cela reste en attente d'un principe social établi, le principe de réciprocité. Voilà, en gros, c'est quelqu'un qui t'achète, quoi, qui t'achète et qui, va te demander d'être, redevable. Autrement dit, il nous donne tout, mais on ne peut rien lui refuser. Voilà. Il est tellement gentil, je ne peux pas lui dire non. Même si je n'aime pas faire ce qu'il me demande, hein, ou on me fait faire sans me le demander. Donc voilà, c'est quelqu'un qui vous achète, qui vous donne des choses pour que vous lui rendez l'appareil, pour que vous fassiez des choses que vous n'êtes pas censé faire. Voilà, que vous n'êtes pas censé faire, c'est important. Le manipulateur cultivé.
Le manipulateur cultivé se cache parfois derrière donc un homme ou une femme particulièrement cultivé. Celui-ci ou celle-ci se montre subtilement méprisant envers ceux qui ne possèdent pas les mêmes connaissances que lui. Il s'étonne euh, il s'étonne en fait que bah, c'est des sujets sur des sujets pointus. En fait, il se moque de vous par rapport à des sujets pointus qu'il aborderait et que vous ne maîtrisez pas. Il se moque de vous en général. Voilà, il vous fait des réflexions et il se moque. Voilà, c'est d'une manière ironique, mais absolument conscient, voulu. Voilà, il ressent en fait une certaine jouissance à, à se moquer de vous. Il peut mentionner des choses sans donner d'explication. Il vous laisse finalement dans un flou total, avec, voilà, en vous donnant des informations très floues, malgré, malgré le fait que vous avez envie de savoir ce qu'il en est réellement. Son ton et sa manière de parler donnent l'impression qu'il possède, voilà, il se sent supérieur. Alors, rejeter les blâmes qui sont en fait la projection des défauts du manipulateur ou encore la projection de ses intentions malveillantes envers vous, bien sûr. Donc en fait, par exemple, très simple, vous avez un manipulateur qui vous dit que vous êtes un menteur ou une menteuse. Eh bien, sachez que cette personne est probablement le menteur ou la menteuse. Ça, c'est basique. Un manipulateur ou une manipulatrice qui vous dit que vous êtes désordonné, eh bien, c'est souvent le cas de cette personne. Un manipulateur ou une manipulatrice qui menace votre emploi. Ouais. C'est souvent pour cacher le fait que cette personne n'est pas là pour n'est pas là par passion dans son emploi, mais à remarquer que vous, par contre, vous vous investissez corps et âme et que vous aimez ce que vous faites. Donc, donc cette personne n'a aucun... ce n'est pas dans l'intérêt de cette personne que vous restiez dans votre place parce que cette personne, ça va à l'encontre de ses intérêts. Donc, alors, le manipulateur, alors quelles sont les attitudes typiques du manipulateur? Je ne vais pas vous donner les détails, je vais juste vous donner les lignes principales. Donc, le manipulateur culpabilise les autres. Ça, c'est une première chose. Est-ce que je vous donne des exemples? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Il vous accuse de fautes imaginaires. Il inverse les causes et les effets d'une situation. Il sait retourner totalement les situations à son avantage. Voilà, 3 exemples. Le manipulateur se déresponsabilise. Alors, exemple, il s'approprie les bons résultats d'autrui. Il reporte sur autrui ce qui ne va pas.
Il fait de la rétention d'informations. Il fuit les questions et les personnes à qui il doit des réponses. Le manipulateur communique mal. Exemple, il joue avec les mots. Qu'est-ce que je peux donner d'autre? Il boude des jours entiers. Il use de fausses logiques. Il ment. Il réagit mal quand on veut le faire clarifier les situations. Là, il y a beaucoup d'exemples. Alors, je passe un peu parce que c'est un peu... Il fait croire qu'il sait mieux que les spécialistes professionnels ou experts, ou toi qui es plus expérimenté. Il s'exprime de telle façon qu'on a du mal à lui refuser quelque chose. Donc ça, on parle d'influence notamment. Hein, ça peut être des influences pour trouver des alliés. Il détourne le contenu d'une conversation selon un but qui lui est propre. Il peut subitement attaquer, critiquer, provoquer ou dévaloriser son interlocuteur. Il interprète vos propos et vos intentions. Ensuite, on a le manipulateur, donc dans ses attitudes typiques. Le manipulateur sème la zizanie. Donc, il utilise des phrases comme « on m'a dit que », classique, hein. Il divise pour mieux régner. Il fait en sorte de retourner vos amis ou vos collègues contre vous, subtilement. Si jamais vous avez le malheur d'être heureuse ou heureux dans ce que vous faites, eh bien, il tente de tout détruire, hein, de détruire votre bonne humeur, par exemple. Il fait tout, en tout cas, pour empêcher votre bonheur et votre réussite. Il peut également entraver par tout un tas de changements, d'influences et de sabotage, en fait, saboter ton travail. Ensuite, le manipulateur dévalorise les autres. Donc ça, c'est classique. Donc, il veut donner l'illusion de sa supériorité. Il est dans la critique. Il s'amuse à se moquer de vous. Il se montre indifférent à votre présence ou il fait en sorte de vous oublier. Donc, voilà. Il mise de vous oublier, de vous ignorer, ça veut dire. Il met en doute la qualité, la compétence et la personnalité des autres, de la cible. Il vous rend coupable de choses qui n'existent pas ou qui sont insignifiantes. Il répète les mêmes reproches et critiques. Les critiques qu'il envoie aux autres sont souvent une projection de ce qu'il est. Bon, ben voilà, ça correspond à la carte que je vous propose. Il relève le moindre défaut chez vous. Il est impitoyable face à vos erreurs éventuelles
ou inventer. Hem, il fait croire paradoxalement que vous devriez être parfait. Hem Il fait semblant de ne pas vous écouter quand vous parlez, il vous coupe la parole et change de sujet. Alors, dans l'autre, nouvelle attitude typique, des manipulatrices, le manipulateur se fait passer pour une victime. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Vous voyez? C'est écrit ici. Se fait passer pour une victime. Il sait susciter la pitié des autres. Donc, il se confie à propos de difficultés qui n'existent pas. Il blâme la personne comme étant difficile, comme étant le problème. Il se dit débordé alors que ce n'est pas du tout le cas. Parfois même, on le voit qui tourne en rond pendant 1 heure à ne rien faire. Ses lamentations. Donc oui, c'est quelqu'un qui se plaint pour trouver des alliés justement, tu vois, contre toi, puisque tu es sa cible. Ses lamentations vous engagent à lui concéder une aide injustifiée. Voilà, voilà, et donc l'aide qu'il sollicite, c'est souvent quelque chose qui entrave votre travail ou votre, investissement, ou votre entreprise, ou le but que vous avez recherché ou la mission que vous êtes censé remplir. Donc effectivement, ces personnes, cherchent des alliés pour, commettre des actions qui entravent, votre mission. Donc qui est contre-productive, au final, quel que soit le domaine. Hem Donc il exagère systématiquement. Ouais. Donc il exagère, ses problèmes. Ouais. Ensuite, autre action typique, autre comportement typique, le manipulateur change ses opinions et ses comportements en fonction des situations. Hem Donc il est peu soucieux de ses engagements. Hem Il peut être, charmant ou travailleur en public et puis, ensuite, avoir un comportement totalement opposé, en privé ou, lorsque les supérieurs ne sont pas là. Hem Sa façon, d'agir est complètement à l'opposé de ce qu'il demande, aux autres. Heu Et il sait séduire par ses aspects positifs. En fait, il sait montrer des aspects positifs au moment où ça lui sert, en fait, tu vois? Ensuite, dernière, dernière attitude typique d'un manipulateur et d'une manipulatrice, le manipulateur ne tient pas compte des besoins des autres. Voilà, c'est assez clair et d'ailleurs, ça peut être aussi, notamment dans le travail, être considéré comme un manque de respect total. Donc il ignore vos droits, vos besoins et vos désirs. Il s'impose subtilement ou pas. Donc il ne ouais, donc ça c'est chaud. Hem, il impose ses désirs et ses idées, subtilement ou pas. D'où, la recherche d'alliés, d'influence et cetera. Et d'inventer n'importe quoi, de ragoter en fait, hein, tu vois? Il tire toujours profit des situations aux dépens des autres.
Il a un certain égocentrisme, heu, il ne supporte pas que quelqu'un d'autre soit le pôle d'attraction. Donc, si toi, tu es une personne lumineuse qui attire l'attention, il ne le supporte pas et ça dès la première minute, en fait, hein. Parce que toi, tu dégages une certaine énergie, une certaine ouverture, une certaine bienveillance, une certaine authenticité, une certaine passion, tu es heureuse d'être là, tu es heureux d'être là et ça, les manipulateurs ne le supportent pas. Parce que forcément, avec cette énergie, tu attires le monde, tu attires, les gens autour de toi, les gens t'aiment, les gens t'apprécient et ça, les manipulateurs ne le supportent pas. Parce qu'ils veulent être le centre, de l'attention. Hem, il ne prend pas en compte tes demandes, voilà, il t'ignore quoi, en fait, hein. Il a envie d'en faire le moins possible. Vous comprenez qu'il ne faut rien lui demander. Il s'approprie, les idées ou les résultats des autres. Hem il fait attendre les gens et ne s'en excuse pas, évidemment. Donc ça, c'est par exemple, cette personne va en profiter, que tu sois occupé pour t'emprunter quelque chose et puis après, quand tu vas, récupérer cette chose parce que toi, tu l'as remarqué et que, ben, tu es en train de t'en servir donc tu en as besoin, eh bien cette personne va te demander d'attendre 2 minutes. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont faites exprès, pour te faire perdre, te ton, ta patience et puis pour essayer de te voilà, pour te provoquer en fait et te discréditer. Hem et il ne reconnaît pas ses oublis, ses erreurs, ses ses retards, son manque de respect envers toi en fait. Après, je vais vous lister aussi, elle a, heu donc Isabelle Nazaraga, a listé quelques signes inquiétants en fait, qui révèlent que vous êtes en présence d'un manipulateur ou d'une manipulatrice dans votre entourage, quel qu'il soit. Alors, tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Alors je vous avoue que c'est pas évident, mais il faut essayer de tenir bon. Tenez bon, restez intègre, c'est très important. Ne perdez pas de vue que les critiques que vous recevez d'un manipulateur et d'une manipulatrice, donc sont souvent des projections de sa part. Donc on l'a dit, on l'a redit. Et surtout, résistez lorsqu'un manipulateur ou une manipulatrice tente de vous faire abandonner ou échouer dans un projet, dans un travail. Voilà, on parle ça particulièrement au travail. Donc quand on veut vous faire abandonner, un contrat, une place, quand on veut vous évacuer d'une place, vous isoler, des autres et cetera, vous empêcher, quand on met en place un certain nombre de cette personne veut tout changer, tout régenter et met en place un certain nombre de choses pour te faire échouer, pour saboter ton travail. Pour saboter le travail d'une équipe, empêcher à ce que ça soit pratique, voilà, décide de tout changer de place ou de te faire, perdre des choses qui te servent dans ton travail, pour te faire échouer dans ton travail, ou pour t'empêcher aussi, d'avoir une promotion, ça peut arriver aussi. Donc tout ça, voilà, c'est du sabotage pour te faire échouer, pour te faire abandonner. Surtout, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas, n'abandonne pas et essaye, de faire en sorte que, cette personne ne réussisse pas à te faire échouer.
Donc des signes inquiétants, hein, pour te faire reconnaître que tu es en présence d'une personne, qui veut te qui veut te, qui est malveillante envers toi. Voilà, donc si par exemple, si ton sommeil est perturbé, ton sommeil, ton appétit, si tu te sens stressé, si tu commences à douter de toi dans un domaine que tu maîtrises, donc pour lesquels tu as les qualités, les compétences et que tu maîtrises et l'expérience, ça peut compter aussi. Si tu as des troubles physiques qui apparaissent ou qui s'intensifient, par exemple des allergies, hem, des sensations, corporelles, voilà. Si tu es enclin à l'anxiété, si tu, penses trop souvent à cette personne, alors qu'il ne s'agit pas, d'une façon, de quelqu'un à qui tu penses parce que tu l'aimes, tu vois? Parce que tu es amoureux de cette personne. Non, non. Si tu penses trop souvent à une personne, que tu ressasses, aussi, que tu ressasses peut-être un sentiment, d'infériorité, un sentiment d'injustice, un sentiment d'être attaqué, hem si tu ressasses, en fait, les choses qui se sont passées, que ça te prend ton mental, ça te prend de la place. Si tu as l'impression si tu remets en cause, des choses que tu maîtrises, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu es quelqu'un, qui communique très bien, qui a toujours communiqué très bien, qui est dans l'ouverture des gens et tout. Et si tu as l'impression de mal communiquer parce que cette personne, elle te met en doute, attention. Hem, Si tu dois être un peu plus, parler un peu plus sur un ton, sec, c'est parce que c'est ce que tu as reçu. Tu as reçu de l'agressivité. Hem, si tu te mets à boire, à fumer, à prendre des médicaments plus que d'habitude, voilà, c'est attention. Hem, Si tu perds peu à peu le contact avec ceux qui t'appréciaient auparavant, attention. Si tu sens, que tu es de plus en plus déprimé, grosse alerte. Hem, Si, vous ne vous expliquez pas rationnellement ces effets, voilà. S'il n'y a pas de raison valable que tout cela, t'arrive. Attention. Si vous manifestez, une majorité de ces signes et donc, il est judicieux, d'essayer de trouver des moyens de vous remettre d'aplomb et d'alerter, des situations qui ne sont pas normales, qui ne sont pas saines. Voilà, donc je vais finir cette vidéo en rappelant quelques messages que j'ai rappelés dans, voilà, ne tenez pas compte des critiques malveillantes d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Ne tenez pas compte des critiques malveillantes d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Déculpabilisez-vous des des fautes que vous n'avez pas commises. Oui, des fausses fautes, des fautes que vous n'avez pas commises, mais qu'une personne a tenté de, donner des connotations négatives à vos actions, alors qu'elles n'avaient pas lieu de l'être, qu'elles ne l'étaient pas. Ne laissez pas un manipulateur vous déprécier parce qu'il a besoin de se sentir supérieur. Ce n'est pas évident, mais on peut quand même continuer à se défendre. Ne croyez plus aux propos dévalorisants d'un manipulateur. Il est là, elle est là pour vous déstabiliser, pour vous mettre en échec. Empêcher un manipulateur de diviser pour mieux régner, c'est pas facile, mais on peut tenter des choses quand même. Tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur, en particulier au travail. Et surtout, voilà, tenez bon.
tenez bon sur la mauvaise tenez bon malgré la mauvaise foi d'un manipulateur. C'est pas facile, mais n'ayez pas peur d'assumer vos choix. Please, believe in you, OK? N'ayez pas peur d'assumer vos choix, d'assumer vos expériences, d'assumer vos maîtrises, d'assumer vos qualités, d'assumer votre personnalité respectueuse, sincère, honnête, bienveillante. Vous avez toutes ces qualités, n'en doutez pas, n'en doutez plus, ne vous laissez pas marcher sur les pieds par des gens malveillants. OK? Pour moi, c'était important de faire cette vidéo, de vous transmettre ce que cette personne a pu récolter. Voilà, Isabelle Nazar-Aga, en fait, est experte dans ce type d'analyse des manipulateurs, de leur fonctionnement. C'est une psychothérapeute, formatrice, conférencière et auteure, donc spécialisée dans les manipulateurs, aussi connue sous le nom de pervers narcissique en psychanalyse. Elle a une grande expérience dans l'aide et le soutien aux victimes dans des contextes domestiques, professionnels et familiaux. Voilà, vous retrouvez, voilà, c'est noté ainsi sur son site internet. Voilà. Donc pour vous dire que c'est une psychothérapeute qui a des années d'analyse de ce type de personnes, dont voilà, qui ne sont pas pour la paix et qui tirent vers le bas, que ce soit les relations domestiques, professionnelles ou familiales. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop ennuyante. Pour moi, c'est important de transmettre des informations qui peuvent permettre d'aller vers la paix. Voilà. Et surtout, d'éviter un certain nombre de conséquences, qu'elles soient voilà, de conséquences graves, parce que ces comportements ont des conséquences graves sur les personnes, hein. Dépression, suicide, nuisance de carrière professionnelle, tout un tas de choses qui, donnent des destins, gâchés, euh, des destins, oui, c'est ça, des personnes détruites en fait par ces personnes destructrices, tout simplement. Donc c'est important d'avoir conscience de tout ça parce que la société doit vraiment évoluer dans le bon sens et non se laisser duper par toutes ces attitudes manipulatoires et qui entraînent tout le monde vers le bas, vers un petit peu, dans un sens, une certaine, non, je veux pas dire le mot parce que ça me je veux pas dire le mot, mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas bienveillant du tout envers les êtres humains, mais envers la société, en fait, en général et qui, hem, voilà et qui donne des destins brisés, en fait. Des gens voilà, des gens brisés, des gens, qui, hem, qui ont du mal à avoir accès à leur bonheur, alors qu'ils ont le droit au bonheur, hein, qu'il soit familial, amoureux, professionnel, social et que ces personnes heu, empoisonnent, c'est ça, empoisonnent la vie des autres et la vie des entreprises et la vie familiale et la vie tout court, de gens qui, sont généreux, qui sont sincères, qui sont passionnés et c'est vous qui m'écoutez. En tout cas, je vous souhaite réellement de réussir
à trouver, une place où, vous serez respecté à votre juste valeur, apprécié et et où vous pourrez accéder, à ce bonheur que vous méritez tant. Voilà, sur ce, à bientôt. Je ne sais pas si quelqu'un va écouter cette vidéo jusqu'au bout, en tout cas. J'espère au moins qu'elle sera utile, au moins à une personne. Allez, bye.